tout simplement le rappel d'Allah. Donc le plus simple, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah, pendant qu'on conduit ou pendant qu'on est, je sais pas, dans le métro, dans le tram, sur la route, tout seul, en train de faire la vaisselle, en train de cuisiner. Au lieu d'écouter un truc, que ce soit haram ou pas, peu importe, genre le mieux c'est quand même de se rappeler Allah. Aussi, ce qui est très recommandé, c'est de lire un maximum le Coran. Il y en a qui le finissent hein, pendant ces 10 jours. Après, ça peut faire beaucoup, parce que ça fait genre quoi, 60-70 pages par jour. Donc on peut pas tout se permettre de lire 60-70 pages par jour avec le travail et nos capacités de lecture. Mais par contre, on peut quand même se permettre de lire un maximum de Coran. Si vous savez lire en arabe, on lit en arabe. Si vous savez pas lire en arabe, vous lisez en français, dans la langue dans laquelle vous lisez. Mais vous lisez quand même. Genre un maximum, vraiment, on lit un maximum de Coran. C'est vraiment ce qu'il faut se dire dans sa tête, c'est mieux que le ramadan. Donc on doit faire encore plus que ce qu'on fait pendant le ramadan. Surtout que les hasanats, elles sont démultipliées. Donc déjà, en temps normal, chaque lettre de Coran qu'on lit, elle vaut 10 bonnes actions. Alors là, on peut même pas savoir par combien c'est multiplié. Donc on a des hasanats à gratter toute l'année, on a fait des bêtises. Donc c'est le moment de gratter ces hasanats. Ensuite, on essaye de faire un maximum de sadaqa. Après, sadaqa, c'est pas forcément de l'argent. On ne dit pas de donner 10 euros chaque jour. Tu peux sadaq ton temps, c'est-à-dire tu peux donner de ton temps, tu peux rendre des services. En gros, c'est vraiment donner de soi et de son temps pour aider quelqu'un ou pour une cause, ou etc. C'est pas forcément de l'argent. Tu peux cuisiner un plat, tu peux faire plein de choses. Ensuite, c'est aussi le moment de demander pardon là. Donc, on peut répéter astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah à longueur de journée. Aussi, c'est le moment de se repentir sincèrement. En fait, tout simplement, genre par exemple, on a tous fait, ou peut-être pas tous, hein, mais en tout cas, on a fait de gros péchés forcément dans nos vies. Et des grands péchés, c'est peut-être le moment aussi de demander pardon à Dieu. C'est simple, hein, tu te lèves, tu fais tes petites ablutions, tu fais ta prière, tu demandes sincèrement à Dieu de te pardonner, Dieu il te pardonne, et puis t'as la sincère intention de ne pas recommencer, et puis si tu recommences dans la vie, tant pis, tu recommences à demander pardon à Dieu, et puis voilà, jusqu'à qu'on fasse plus ces péchés-là. Enfin bref, c'est le moment de demander un maximum pardon à Dieu. Aussi, c'est le moment de multiplier les doigts. Déjà, si on jeûne, les doigts du jeûneur, elles sont exaucées, donc à faire tout le temps, genre quelques minutes avant le maghrib, se réserve vraiment pour faire un maximum de doigts, vraiment. On demande à Allah tout. On est des musulmans, Dieu on peut tout lui demander, donc vraiment multiplier ses doigts, et même quand on jeûne pas, genre faire un maximum de doigts, c'est les jours de doigts, et surtout le jour de Arafat, mais ça, on en a déjà parlé, mais vraiment surtout le jour d'Arafat. Et ben voilà, tout simplement.